l'honorable député de Louis-Hébert. Merci, Monsieur le Président. Les paradis fiscaux, on en parle tout le temps comme étant quelque chose d'illégal, mais parfois c'est également légal. Mais ce qui est certain, c'est que c'est toujours amoral pour une société d'être victime des paradis fiscaux. Quand une entreprise ou une personne utilise des paradis fiscaux, les pouvoirs publics sont lésés, les contribuables sont floués, les entreprises qui payent honnêtement leurs impôts sont bafouées. C'est inacceptable parce que la fiscalité d'un pays, c'est au cœur de la souveraineté d'un État, d'une nation comme le Canada. Et là, le problème, c'est que nous avons une mondialisation de l'activité économique, mais nous avons des lois et des règles qui sont toutes fragmentées encore. Bien sûr, on commence à en parler à gauche et à droite, mais il n'y a pas encore vraiment d'harmonisation, d'action cohérente entre les États pour éviter de telles choses. Je vous rappelle, Monsieur le Président, les critères retenus par l'OCDE pour définir un paradis fiscal. Des impôts insignifiants ou inexistants, l'absence de transparence sur le régime fiscal, l'absence d'échange de renseignements fiscaux avec d'autres États et le fait d'attirer des sociétés écrans ayant une activité fictive, non réelle. Et ça soulève toutes sortes de problèmes internes et externes aussi. La concurrence fiscale entre les États en est un, par exemple. La concurrence économique entre les entreprises de différents pays en est un autre exemple. Le blanchiment d'argent est une autre illustration des problèmes que créent les paradis fiscaux. Dans le fond, on met à mal la stabilité du système financier international. Mes collègues ont discuté en long ou en large des différents problèmes et combien ça pouvait rapporter. On a beaucoup parlé de la Barbade. Savez-vous, Monsieur le Président, que la Barbade, c'est 300 000 habitants. C'est moins que la ville de Québec. Et pourtant, il y a 60 milliards là-bas. Est-ce que vous avez vu de l'activité économique pour 60 milliards là-bas, juste de la part du Canada? Je ne le crois pas. En fait, les législations qui éliminent la double imposition, vous savez, de temps en temps, on a voté un projet de loi où est-ce qu'on veut éviter la double imposition. Au départ, c'est quelque chose de noble, mais il y en a qui en profitent par en arrière aussi. Il faudrait peut-être accepter que, évidemment, quand les individus ou les corporations sont imposés à un certain endroit, ne soient pas ailleurs, ça je le veux bien, mais en contrepartie, il ne faudrait pas que ça devienne une occasion de faire de l'évitement fiscal par en arrière, parce que si vous avez un des deux pays qui a un système fiscal qui est proche du zéro, alors là, on fait de l'évitement fiscal et on n'atteint pas les objectifs qu'on veut, c'est-à-dire d'avoir une répartition tout à fait équitable de la charge financière d'un pays, d'une province, entre tous les contribuables, peu importe qu'ils soient citoyens ou entreprises. Parce que il faut le savoir, Monsieur le Président, puis il faut être conscient que les impôts, les taxes ne sont pas là pour le plaisir, c'est pour administrer le bien commun, c'est pour être capable de faire des activités comme telles qui sont importantes. Au niveau fédéral, on peut penser à toutes les juridictions fédérales qu'on a, comme l'environnement, l'armée, la défense, les relations internationales, et que sais-je. Vous avez juste regardé, on en a pour plus de 275 milliards. Il y a quand même des choses à faire, Monsieur le Président. Ne serait-ce que supporter nos provinces pour la santé, l'éducation postsecondaire, les transferts sociaux. On a besoin d'équité. On a besoin que chacun, tous ceux qui profitent de ce que ce pays fait, puissent contribuer à sa juste part au coût d'avoir cette société telle qu'elle est. Quand une entreprise emploie des gens éduqués, bien, Monsieur le Président, il y a quelqu'un à quelque part qui a payé cette éducation-là. Alors, c'est une initiation parmi d'autres. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je considère que
la motion de mon collègue de Rivière-du-Nord est un bon commencement. Pour être capable de gérer quelque chose, d'évaluer un problème, il faut commencer par mesurer un peu l'ampleur. Il y a sûrement des choses, il y a des choses qui ont été faites sur la scène internationale, mais comment peut-on mesurer l'effort que l'on doit faire? Comment peut-on décider qu'est-ce qu'on doit faire si on ne sait pas quelle est la tâche ou une bonne idée de la tâche qu'on a devant nous? C'est une question d'être responsable, tout simplement, Monsieur le Président. C'est une question d'équité pour tous les contribuables. Là-dessus, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.